Bonjour à tous, donc ce mois-ci je voulais vous présenter notre gamme des presses. Donc ce n'est pas les presses de la marque Elna, ici ce sont les presses qui sont plus souvent utilisées pour coller le flex sur les textiles. Donc c'est très souvent combiné avec l'appareil Scan & Cut de chez Brother. Alors ici j'ai 4 produits que l'on présente sur notre site. Et je voulais vous parler un peu des différences entre ces modèles, entre ces 4 gammes de prix. Alors, je vais vite au niveau des prix, hop, puisqu'on est sur des modèles qui vont varier entre 200 et 400 euros. Vous allez la retrouver dans la catégorie Scan & Cut, presse, flex et appliqué, puisqu'elles peuvent tout à fait convenir pour les appliquer, que vous fixeriez ensuite avec un bourdon à la machine à coudre. Voilà. Alors on a 4 produits. Ici c'est un accessoire, donc c'est pas une presse. Et on a le premier modèle qui est ici en dessous des 200 euros. Donc on est à 189 euros avec ce modèle-ci. Donc qui est très simple à utiliser. Donc vous avez le système de température, un timer également, donc pour déterminer le temps que vous voulez que ça reste. Et donc là, il y aura un bip à un moment donné. C'est un modèle qui fonctionne en textile et en mug, mais nous ne suivons pas la partie mug, donc nous suivons uniquement la partie textile. Alors cette presse-ci est très légère, facile à ranger, facile à transporter si nécessaire. Et c'est un modèle que moi je considère comme manuel, parce que c'est vous qui devez mettre la pression sur la presse. Donc vous avez 4 poignées, facile aussi à prendre de cette manière-là. Et c'est vous qui devez mettre la pression sur la presse ici Hobbycraft à 189 euros. Donc ça c'est le premier prix. Et vous avez un pack avec la Scan & Cut SDX 1250 et ce modèle en particulier. On passe ensuite sur le modèle, donc ce sont les modèles Calor Trans. Ici c'est un modèle taille A4, donc elle fait 22 sur 30. Voilà. Et on est ici sur un budget de 229 euros plus ou moins, voilà, 200. Donc un peu plus de 200 euros. Même système ici, vous avez la possibilité dans les paramètres de changer la température de la presse. Alors elle est un peu plus lourde que la Hobbycraft, ce qui est un avantage bien évidemment, puisque si elle est plus lourde, elle a plus de pression, donc elle va donner une meilleure pression sur vos flex lorsque vous allez vouloir les fixer sur votre textile. Ici, c'est également une manuelle. C'est vous aussi qui pouvez rajouter une pression avec vos mains. Vous avez un petit tissu qui est fourni pour protéger quand vous fixez votre Visofix ou vos appliqués ou votre flex. Donc elle est un peu plus lourde à transporter, mais malgré tout, voilà, c'est un petit modèle, donc c'est pas mal aussi pour ranger dans sa salle de couture. Et puis on passe ici sur un modèle également A4, mais qui a une pression que je dis mécanique, puisqu'en fait vous avez la possibilité de gérer la pression avec la vis ici, et donc quand elle se ferme, vous pouvez lâcher tout, et la pression, c'est la machine qui s'occupe de la pression sur votre tissu. Vous avez également un écran, donc comme sur le modèle précédent, et vous savez régler la température donc de la presse en plus haut ou plus bas. Donc pourquoi régler la température? Parce que les différents flex, donc les flex sont, voilà, ici il y a différents flex qui ont été utilisés. Donc ici on a le modèle le Flex Canyon qui est un peu assez épais, le pailleté, ici un autre pailleté, ici c'est un flocage qui a été utilisé, puis vous avez les flex un peu plus fins, plus classiques, et donc la température ne sera pas la même suivant la catégorie de flex que vous utilisez. Donc vous devez pouvoir régler la température sur un fer à repasser.
Vous pouvez aussi régler la température, mais ça va être moins précis, vous n'allez pas pouvoir choisir au degré près la température de votre fer. Ce qui est possible avec les presses qu'on a ici donc dans la gamme Scan & Cut. Et puis je pars maintenant sur le dernier modèle. Alors ce dernier modèle, il est au prix, il est un peu plus de 400 €, il est à 459 ce dernier modèle. Donc ici on est sur un plateau de 38 sur 38 cm. Elle est assez imposante, assez lourde, donc c'est pas quelque chose qu'on transporte facilement, mais si elle trouve votre place dans son atelier, franchement elle est très simple à utiliser et très efficace. Et donc c'est également ici une pression qui est mécanique. Ici je la fixe et je peux lâcher. Et ici j'ai également un minuteur qui se met en fait en route. Donc j'ai la température, j'ai le temps ici, et j'ai également, elle va compter le nombre de pièces, en fait, le nombre de fois que je vais ouvrir, descendre, ouvrir, descendre. Et donc c'est cette précis que je vais vous montrer pour le fonctionnement. Hop, donc ici je l'ai mis à 160 degrés pour un temps de 17-18 secondes. Puisque le flex que je vais utiliser, donc c'est le pailleté et le flex classique, et on est sur une température de 160, 170, 170 degrés, et pour un temps entre 15 et 20 secondes. Alors, j'ai découpé ici du flex. Alors le flex, pour ceux qui ne connaissent pas encore le produit Scan & Cut, hop, donc ce sont des feuilles, voilà. Des feuilles plastiques, et vous avez en fait une protection, et vous allez découper ce flex avec la Scan & Cut ici sur le côté, donc il y a une fine lame qui vient découper les motifs. Puis vous pouvez ensuite retirer l'excédent de flex et vous récupérez ainsi votre motif. Ce que j'ai fait ici avec mes ronds blancs et avec du pailleté ici noir, donc j'ai retiré mon excédent pour découvrir mon motif. Le motif a été créé avec le logiciel gratuit fourni avec la Scan & Cut. On trouve également plein de motifs sur internet. Ici, c'est un motif que j'ai créé avec le logiciel. Et donc ici, j'ai deux coloris de flex différents. Et je vais vous montrer comment les fixer. Alors, pour être sûr, avant de les fixer, hop, je vais y aller étape par étape. Hop. Voilà, alors pour ceux qui nous rejoignent, donc je suis en train de vous présenter la gamme des presses spécifiques Scan & Cut pour les flex, mais que vous pouvez bien évidemment utiliser pour les appliquer avec du double face thermocollant. Alors pour être sûr du placement de mes yeux qui vont en dessous, en fait ici je combine deux flex et deux couleurs, et mes yeux doivent arriver en dessous. Et je dois m'assurer que mon chat va bien se placer ici au bord de mon t-shirt. Donc là j'ai quelque chose de correct, c'est juste pour le positionnement. Hop. Donc j'ai monté ma presse donc au préalable à 160 degrés. Je mets toujours une protection parce que c'est du film plastique, hein, donc si je passe la presse, le fer à repasser directement là-dessus, ça va brûler. Le flex, il n'y a pas de souci, il résiste à la température, mais le plastique, il faut le protéger un minimum quand même. Et je viens descendre. Donc c'est possible que la température aussi de quelques secondes, vous inquiétez pas à ce niveau-là, c'est tout à fait normal. Voilà. Et donc une fois qu'elle vibre, elle a atteint le temps voulu. Je peux maintenant, alors attester, des fois il faut passer 2 fois. Ici, c'est nickel. On retire la protection. Voilà. Alors c'est chaud, hein, donc faire attention. Hop. Et je peux maintenant venir placer mon deuxième coloris bien au bord. Voilà.
Je remets mon tissu pour la protéger. Et redescendre. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile à utiliser une fois qu'on a réglé. Donc ici, elle ne descend pas au niveau des secondes, mais elle bip, donc ça compte les secondes. Alors, on va vérifier ici. Voilà. Alors, certains flex se retirent à froid, certains à chaud. Alors ici, c'est le cas, c'est à chaud. Alors, ça peut être tiède, hein, c'est pas un problème. Hein. Ne vous brûlez pas les doigts quand vous utilisez la presse. Hein. Et voilà, du coup, ce qu'on obtient. Alors, on va faire l'autre côté. C'est le même fonctionnement ici. Je vais rechercher mon chat. Hop. Alors, tu dois mettre mes yeux ici, en dessous. Bien s'assurer du sens, hein, le thermocollant. Là, en dessous. Voilà. Alors, le chat, il va venir là. Hop. Je mets également. Donc ça, vous aurez le même fonctionnement, peu importe la presse sur laquelle vous décidez. Elles montent très bien en température toutes les 4. L'avantage des modèles avec une pression mécanique, c'est que voilà, vous ne devez pas être à côté en train d'appuyer sur votre fer ou sur votre presse. C'est la presse qui s'en occupe et qui met la pression adéquate que vous pouvez, donc je rappelle, gérer avec ici la grosse vis. Voici. Et on vient placer mon pailleté. Donc ici, on fonctionne en multicouche. Hein. On vient d'abord mettre la première couleur, la deuxième, et ainsi de suite. Et donc on peut fonctionner de cette manière-là avec plein de couleurs. Il faudra par contre réfléchir à la découpe des couleurs avec le logiciel. Hein. Donc je rappelle, cette presse-ci, on est dans un budget de 400-450 €. Mais on commence aux alentours, un peu en dessous des 200 € au niveau des presses. Donc il y en a vraiment pour tout budget et pour en fonction de l'espace aussi que vous avez chez vous, hein, bien évidemment, dans votre salle de couture, dans votre salon. Et voilà ce que ça donne. Alors pourquoi aussi partir sur une presse à part le système de température plutôt que sur un fer à repasser? Nous, par expérience, on a remarqué que certains flex, c'est pas vraiment toujours le cas des pailletés, qui sont des flex un peu plus épais, mais les flex holographiques, les flocages, les flex que nous on considère de catégorie E, ça s'appelle vraiment flex E sur notre site. Vous avez les flex A à côté, qu'on considère un peu comme des flex premium. Ici, j'ai utilisé du flex A premium, qui est un tout petit peu plus épais, malgré que ça reste les plus fins des flex. On a remarqué que certains flex n'appréciaient pas vraiment le fer à repasser et n'adhéraient pas suffisamment parce que le fer ne monte pas assez en température et il n'y a pas assez de pression. Et donc, même si ça tient et que vous retirez le plastique, le risque, c'est que quand ça passe au lavage, il y a tout qui s'en va et il faut tout recommencer. Quand on fait un cadeau avec des petits motifs qu'on a personnalisés, c'est clair que c'est dommage de voir tout partir. Donc c'est vrai que la presse est un gros avantage pour ça. C'est vraiment rare quand on rate son projet.
Donc je rappelle les 4 modèles. Hein. Donc on a la Hobbycraft qui est en promo également avec le SDX 6250. Vous avez ensuite les 3 modèles Calor Trans. Donc le premier modèle ici qui est un modèle A4 mais avec une pression qui reste malgré tout manuelle. Vous avez ensuite le modèle A4 mais avec une pression mécanique. Et vous avez le modèle 3838 avec une pression aussi qui est mécanique. Donc voilà, ce sont des modèles qu'on vend en magasin et qu'on vend également sur notre site. N'hésitez pas à demander aussi l'avis sur notre forum. Il y a certains passionnés de Scan & Cut qui ont investi dans ces presses. Ils pourront vous donner votre avis à ce sujet-là. Pour ceux qui sont plus, par contre, appliqués couture, broderie, là on va utiliser les presses pour le Vlisofix. Alors le Vlisofix, donc c'est du thermocollant double face. Ça ressemble à ces feuilles blanches. Et en fait c'est tout fin, mais vous avez ici une fine pellicule thermocollante que vous venez en fait, donc vous venez couper votre forme, vous mettez votre tissu, vous thermocollez à votre tissu, vous coupez votre tissu à forme. Et puis, vous retirez la protection une fois que c'est thermocollé et vous pouvez venir de nouveau rethermocoller votre forme sur un tissu. Et c'est ce qu'on a fait ici. Je reprends mon petit motif. Voilà. Ici, on l'a combiné avec la Scan & Cut, donc c'est broderie et Scan & Cut. Donc, on a en fait découpé au Scan & Cut le motif. On a mis du Vlisofix au préalable derrière le tissu. Et puis après, on est venu thermocoller sur le jeans le motif et on est venu à la brodeuse terminer avec un bourdon. Même chose pour le ballon ici, hein, donc c'est la même technique. Et donc ça c'est possible avec les brodeuses Brother et la Scan & Cut de combiner. Et il faut dans ce cas-là un logiciel de broderie. Il y a différentes marques qui existent dans les logiciels de broderie. Et il y a une vidéo qui a été faite spécifiquement sur cette combinaison Scan & Cut broderie. Donc ça, n'hésitez pas à aller le voir sur notre page YouTube. Vous aurez un peu plus d'infos à ce niveau-là. Concernant la création de flex tout court et la création de flex en multicouche, vous avez également des vidéos à ce sujet sur notre page YouTube, donc de précédents lives, qui explique comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on découpe un motif, comment est-ce qu'on crée un motif. Donc ça, n'hésitez surtout pas à aller voir toutes ces vidéos sur notre page YouTube. Voilà, donc comme ça, vous avez une petite idée de d'où aller avec ces presses, est-ce qu'elles vous seront nécessaires en fonction de vos créations. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Hein. Donc je rappelle, c'est dans la catégorie Scan & Cut, presse pour flex et appliquer. Et vous pouvez également nous mettre un petit message dans les commentaires ou sur notre page YouTube ou sur notre adresse mail info@stecker.be. Donc on se retrouve le mois prochain pour un autre live. Donc, je ne me rappelle plus du sujet, mais il sera bientôt affiché sur notre site, probablement dans le courant début octobre. Et n'hésitez pas aussi à aller voir nos précédents lives. Donc je vous rappelle, on en fait un tous les mois. Bonne fin de journée à tous.